Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la famille. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le divorce et plus particulièrement sur le divorce par consentement mutuel avec juge. Nous verrons également le divorce par consentement mutuel sans juge. Nous verrons dans un premier temps les conditions du divorce, puis la procédure de divorce. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo et c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir bénéficier et donc pour pouvoir demander un divorce par consentement mutuel avec juge. Dans un premier temps, regardons ensemble les conditions dites positives. Tout d'abord, il faut que les époux soient d'accord sur le principe de divorcer, mais également sur les effets du divorce. Tout bêtement, il faut que le couple soit d'accord pour divorcer et sur le mode de garde des enfants, sur les pensions alimentaires, sur le partage des biens, etc. D'autre part, il y a des conditions dites négatives. Ici, note bien que le divorce par consentement mutuel avec juge est interdit aux majeurs sous protection. Il y a également un double accord des époux qui est donc demandé pour pouvoir mettre en place les mécanismes d'un divorce par consentement mutuel. C'est l'article 230 du Code civil qui régit ce divorce. Je te conseille d'aller lire cet article. D'autre part, il va y avoir une convention de divorce qui va être obligatoire pour finalement mettre sur papier les conditions de mise en place du divorce, en ce qui concerne la séparation des biens, le mode de garde, etc. Enfin, il y a une possibilité pour les mineurs et donc les enfants du couple de demander une audition judiciaire. En effet, cette demande peut être faite pour demander un certain mode de garde que l'enfant souhaiterait avoir. Note bien que c'est une faculté qui est légale et qui est posée à l'article 229-2 du Code civil. Dans les divorces, de manière générale, les enfants sont très protégés. À présent, regardons ensemble la procédure de divorce. Tu peux noter dans un premier temps que la requête va donc être accompagnée de la convention de divorce et va être donc déposée devant le JAF, le juge aux affaires familiales. D'autre part, on va donc auditionner les parties et on va contrôler la légalité du divorce. Et c'est le JAF, donc le juge aux affaires familiales, qui a cette compétence. La décision du juge peut être soit d'homologuer la convention rédigée par les parties, soit il va refuser d'homologuer. C'est-à-dire qu'il va estimer qu'il y a un problème au niveau de la légalité, au niveau du consentement de l'une des parties à la convention. Note bien que la décision rendue par le JAF est susceptible de recours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion de divorce par consentement mutuel avec juge est une notion que tu as bien assimilée. En tout cas, note bien que c'est une forme de divorce qui est relativement classique, mais qui a évolué. En effet, à présent, ce divorce est également ouvert sans juge, c'est-à-dire que finalement, un couple sans enfant qui souhaiterait divorcer et qui est d'accord sur la forme du divorce, qui est d'accord sur le principe du divorce et sur les conséquences, ils peuvent très bien demander un divorce sans juge qui leur permet de gagner beaucoup de temps. C'est un divorce qui se traite environ en 4 semaines. En tout cas, moi je te remercie pour ton écoute. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo pour le référencement et me laisser un petit commentaire. Et moi je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes. À bientôt!